Oh, salut à tous, c'est Saga91 de SSG et aujourd'hui on se retrouve pour qui? Pourquoi? Pour Aeolia, la God Clause. God Clause, donc on a découvert dans l'animé Senseiya Soul of Gold. Donc voilà, on sait très bien, on va pas se le cacher, on sait très bien que c'est de la figurine pour vendre de la figurine, enfin un animé pour vendre de la figurine. Et moi, pitoyable fan que je suis, j'ai craqué pour cette figurine. Donc voilà, regardez, on voit une superbe devanture. Honnêtement, la boîte est vraiment grosse, hein. Regardez. Alors on voit un petit peu le POC aussi, ça c'est très décevant par contre, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, une boîte assez massive, hein. On retrouve le thème principal des boîtes, hein, les boîtes des X un petit peu, donc avec le devant la figurine. Donc là on reconnaît l'armure du lion sous forme totem. Là on a un Aeolia qui marche tranquillement. Tac. Donc derrière, bon, on retrouve les classiques personnages avec son attaque. Le socle ici, on nous présente les différents visages. Et normalement, pas de surprise, on a le totem ici. Totem qui, pour ma part, je trouve magnifique. C'est pour ça que, encore une fois, pauvre petit fan que je suis, j'ai craqué. Donc pour cette série, j'en achèterai 2 en fait. C'est vraiment pas de bol, hein. C'est la série sur laquelle je suis tombé où j'ai décidé d'en prendre 2. C'est donc les plus chères des figurines pour l'instant. Enfin, façon de parler, hein, mais bon, je reste relativement cher. Donc voilà, donc j'en ai reçu qu'une sur les deux pour l'instant. Je vais recevoir, je pense, dans les jours qui viennent, mon second Aeolia, que je présenterai en totem, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, les totems sont vraiment magnifiques pour cette série. Voilà. Et donc, vu que j'ai commandé, hein, on a le petit bonus aussi ici. Donc un qui sera un petit socle qui représente l'attaque aussi Lightning Plasma d'Aeolia. Les 3 petites, je vais appeler ça pastilles pour les socles. Et assurément un classeur pour stocker les feuilles des personnages. Donc voilà, la vidéo sera un peu plus longue que les autres, hein, parce que là du coup, je n'ai pas pris d'avance, j'ai voulu découvrir en même temps que vous. Donc voilà, on déballe la figurine, donc ça. Au fond, qu'est-ce qu'on a? Donc on a, comme d'habitude, le petit livret. Tech, alors attendez. J'ouvre ça. Hop là. Ah bah si, je savais bien qu'il manquait quelque chose à ma vidéo. Regardez, c'est parti. Petite en musique, ça sera mieux quand même. Alors voilà, donc on retrouve petite feuille d'Aeolia, donc on va dire la notice, avec les petits trous donc pour le classeur. Ah, et là du coup on retrouve la devanture donc de la boîte X du lion, quoi. Enfin on va dire le devant de la Pandora Box, quoi, du lion. Donc voilà. Donc ça reste de côté. Bon, la notice avec encore le totem du lion très stylisé, tout ça c'est magnifique, hein, honnêtement. Un notice, bon, on verra si j'en ai pour le personnage, j'en aurais pas besoin, mais bon. Tac, allez. Donc je tac en 3 parties. Alors c'est du massif, hein, regardez ça. On a quoi? On a 4 visages, donc bon, plus 5 avec celui sur le personnage. On a quoi? Visage en forme d'attaque, yeux fermés, un pour, on va dire, l'Athéna exclamation, et un autre avec yeux fermés, mais un petit sourire un peu arrogant. Donc voilà, bon allez, on essaie de pas perdre de temps quand même. Je tac. Bon, j'aurais peut-être dû enlever ça avant, mais bon, j'avais envie de découvrir en même temps, hein. Donc voilà. Tac. Hop. Ah, il y a certaines pièces qui ont l'air assez massives, hein. Tac. Alors ça. Donc là, tout un tas de mains. Ouais, on a même une main Excalibur pour Aeolia, dis donc. Waouh, regardez. Ouais, on a de quoi faire, hein, niveau main quand même, hein.
Par contre, les protège-mains, là, voilà, d'habitude, on a été habitué à 2 paires à peu près, et là, on a qu'un seul pour toutes les mains. Donc, pas intérêt à perdre ça, mais en même temps, il n'y a pas de raison. Hein. Tac. Et donc, ici, attends, je ne mets pas devant la caméra. Tac. Hop. Allez, oui, très cher téléspectateur, j'y arrive. Hop. Ça va peut-être pas être agréable pour les oreilles, là, ce bruit de plastique. Choubidou. Hop là. Tac. Donc voilà. On va faire comme ça. Donc voilà, c'est assez massif hein, pour la boîte du lion. Donc voilà. Donc, le personnage d'Aiolia. Voilà. Hein, je voulais prendre aussi ça du coup. J'ai gardé mon Aiolia X ici de côté. Pour essayer de voir s'il y avait quelques différences notables et tout, d'une figurine à l'autre, mais non, hein, ils ont vraiment repris le même moule, hein, il n'y a aucune différence. Les frères, donc comme d'habitude le focus il se fait pas bien, c'est génial, c'est pas grave. Donc voilà, bref, ouais, il n'y a aucune différence notable hein, sur les personnages. Donc voilà, bon, allez c'est parti. Oh, on va percer, ah oui j'avais oublié sa petite... Tac. Allez, on attaque. Ça c'est les talons, hein, par contre. Hein. Aouh. Tac. Donc ouais, je vous disais, pièce vacille, ouais, enfin je pensais surtout à la cuissarde, là, du coup, qui est quand même impressionnante. Hein. Tac. Hop. Tac. Comme d'habitude, je commence là. Ah, oui, si, ça se baisse, hein, mais ça me semblait. Donc, bon, observation, hein, ça reste du classique, hein, de toute façon, comme ça. Là. Ouah, bah regarde, ça tient pas bien. Donc ça, fuck. Alors là, une pièce tout en métal. Alors à part cette partie-là qui est en plastique. Pareil, ici, il y a une partie un peu articulée qui est en plastique aussi. Enfin, j'espère que ça va pas se décoller, hein. Tac. Ah bah décidément. Hop. Pourtant je force hein, pour que ça tienne. Tac. Voilà, je tac. Ouais, c'est pour cacher un peu l'articulation. Je vais peut-être attendre la fin de la vidéo pour mettre les genoux. Sait-on jamais si c'est des genoux capricieux. Tac. Donc ouais, un parti sur le côté en plastique là, pas du métal. Hop. Donc ça, hop, on en fait. Donc ouais ça, faut pas hésiter hein, à forcer un petit peu. Tac. Ouais, je sens qu'elle va être magnifique cette figurine. Hein. Tac. Alors ensuite on attaque les bras. Tac. Essaye de le faire tenir tout seul. Attendez. Tac. Donc pareil, hein, je pense que si on part du principe de la jambe... Ouais, voilà. Donc cette partie-là est en plastique. Oups, si je vous montre pas. Donc voilà, en plastique. Tac, tac. Je me rappelle même plus comment on fait le focus. Voilà. Ah, regardez, il veut vraiment pas se faire. Ah, c'est pas grave, hein. Un jour peut-être que je comprendrai. Donc là, c'est en plastique. Et de ce côté-là aussi. Donc il y a des petites parties en plastique, hein, quand même. Hein. Tac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va se mettre en main? J'hésite parce que bon, je pense que ces figurines vont être assez limitées niveau posing. Bon, pour l'instant, je pense qu'on va rester sur du classique pour cette vidéo-là. On va rester les poings fermés, tranquille. Tac, allez. Donc les protège ici. Ne pas se tromper de sens. Tac, c'est l'autre, je me plante. Tac, ça se clipse très bien. Hop. Et je fais hors caméra. Tac.
Et alors, est-ce que ça va me faire comme la mid-close X du lion? Non, très bien. Il faut savoir, avec ma mid-close X du lion, bah moi c'est que les mains, il n'y en a aucune qui tient. Voilà, les trous sont beaucoup trop larges, ou alors est-ce que c'est la petite bouboule des bras qui est trop petit? Ouais, j'ai pas de bol, donc c'est patafix pour Aiolia X classique. Donc voilà, on continue. Pour l'instant, pas de problème de mon côté. Tac, ça se clipse très bien. Hop, hop. Donc, ensuite, par contre, on va enchaîner. Ouais, je dirais la jupette. Allez, c'est parti. Hop. Ah, là, c'est quand même beau, hein, faut... Donc là, ça, pour la jupette... Alors, attendez, je pousse un peu ça. Pour la jupette, on a du full métal. Donc pas de risque que les pièces clipsées, qu'on ait 36 pièces clipsées pour faire la jupette, c'est que du métal. Voilà. Donc pour la jupette, voyons voir. Donc ça c'est clipsé. Ouais, on reste sur du... c'est ce qu'ils font dernièrement, Bandai. Hein. Le petit rectangle là qui vient se clipser. Voilà. Tac. Hop. Voilà, on reprend Aiolia. On lève les bras, olé, tac. Alors, le prévient, c'est quand même pas facile. Hein, à part 3ème étage, sous la charpente, là, je crève un peu de chaud pour cette vidéo. Je vous le cache pas. Merci l'été, hein. On se plaint quand il fait froid, et on se plaint quand il fait chaud. J'ai l'impression de parler comme un vieux, mais... qu'est-ce qu'ils ont raison. Alors, attendez, est-ce que là... veux-tu te mettre? Ah, le Saga rencontre sa première difficulté. Attendez, on va déclipser les côtés des jupettes pour pouvoir mieux forcer. Voilà. Tac. Parce qu'ils sont tellement petites ces pièces rectangulaires là que... honnêtement, moi qui ai les doigts fins, je galère. Alors je plains honnêtement ceux qui ont les doigts boudinés. Hein. Courage les gars, vous y arriverez. Hein. Voilà, c'est bon. Donc on reclipse. C'est du clipsage, c'est tout simple. Tac, on clipse aussi ici. Tac. L'autre côté pareil. Hop. Voilà, déjà, hein, on a quelque chose. C'est pas mal. J'adore. C'est ouais, c'est un or blanc, hein. C'est vraiment pas mal. J'adore. Mais attendons de voir le personnage entièrement monté. Je vais peut-être laisser les bras monter. Lever pour le torse. Tac. Mon dieu. Zut. Bon, ça, bon moi, il n'y aura pas de surprise. Moi, il a le casque Aiolia. Hein. Ah, on va faire attention de ne pas abîmer les pièces. Les bras. Tac. Tac. On peut rebaisser les bras. Tac. Tac. Et alors là. Et voilà, ça se clipse parfaitement hein, pour le torse. Pas de soucis. Donc derrière, c'est pour clipser sorte, comment dire, des ailes flammes un petit peu. Alors. Tac, je vais voir ça. Voilà, si on veut mettre rien laisser, on a la tête de lion ici. Tac, alors, voyons voir. Est-ce que je garde le visage classique ou quoi? Bon, je pense que je vais garder le visage de base. Tac, donc celui-ci. On enlève juste... Tac, bon, ouais, tout se décide à s'enlever là. Donc on enlève ça, on remet. Ça reste du basique, hein, c'est classique montage. Hein. Vous avez fait Aiolia X, il n'y aura pas de surprise pour vous. Hein. Tac. Donc, je vois comme ça, pour mettre le casque. Donc voilà. Plus chiant, c'est toujours cette petite pièce de cheveux là.
Tac. On vient ici. On clipse. Voilà. Je vais mettre les épaulettes. Pareil, un massif. Hein, c'est pas mal. On voit les choses en grand. Vous me direz, c'est de l'armure divine, hein, donc faut que ça ait la prestance, une prestance un peu divine. Hein. Tac. Donc voilà, on a perso monté quasiment entièrement. Bon là, je pense que je vais pouvoir mettre les genouillères. Donc, tac. Ah, c'est là le risque pour moi. Hein. Tac. Bon. Ça a l'air de tenir. Faut forcer un petit peu quand même, hein, mais bon. Ouais, faut pas hésiter à plier la jambe. Voilà. Donc voilà, tac. Une belle figurine pour l'instant, tac tac. Allez, tiens-toi un peu mieux, plus droit. Voilà, je regarde. Tac tac. On lui met le casque. Ah mais décidément, hein, ça tout m'échappe des mains. Donc casque en plastique. Hein. De ce que je vois, il n'y a pas de nette différence avec le casque du lion classique. Hein. On reste dans du Aiolia. Donc tac. Tac. Je crois qu'il y a peut-être une... comment je pourrais appeler ça? Une flamme, façon de parler, supplémentaire. Donc voilà, là c'est si vous voulez avoir un Aiolia classique, on va dire sans les ailes, rester dans un chevalier d'or sans trop d'extravagance. Voilà, il est pas mal. Tac. Voilà, hein, ça rend pas mal quand même. Donc voilà, si vous voulez rester dans le classique. Mais moi, là, pour le coup... Oh, attendez. Voilà, mais pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est quand même de faire un Aiolia vraiment Soul of Gold de A à Z. Hein. Donc, c'est parti. On fixe derrière. Ça va venir se clipser tout simplement. Hop, on plie comme ça un petit peu. Alors. C'est bon, c'est cranté. On redéplie un petit peu. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Rien comme ça. Donc là, on a les deux trous. Donc, alors, que je m'y fie à peu près. Ouais, je dirais que c'est... Oui, c'est dans ce sens-là. Hein. Moi, je dis... Donc ça s'enfonce tech. Peut-être que je me trompe, hein, mais non, je pense que c'est comme ça. Tac. Bon bah il n'y a pas vraiment de difficulté majeure. Hein. Tac. Ça va un peu plus bas sur ce qu'on voit des images. Tac. Je m'attendais à une plus grosse envergure en fait, que ça prenne vraiment plus, que ça soit plus massif que ça, mais non honnêtement, hein, ça va. Oh, la figurine est super. Voilà, honnêtement, hein, je sais pas ce que vous en disiez les gars, mais pour moi elle est très belle. Hein. Tac. Donc voilà, hein, tac. Après bon, c'est sûr, faut voir une fois tout rassemblé, mais tac. Bon, on peut rester dans... Voilà, pour l'instant, je fais que du classique en pause. Hein. De toute façon, il y a un déménagement qui s'annonce, donc elle va retourner dans sa boîte aussi vite qu'elle l'a quitté. Et donc voilà, hein, honnêtement, hein, ça donne vraiment une belle figurine. Tac. Je sais pas après si c'est le rendu caméra, mais je trouve qu'il fait légèrement boudiner, mais bon... Tac, mais voilà, vous avez une vue d'ensemble. Hein, tac.
Donc voilà, hein, c'est la petite vidéo comme ça de la présentation. Regardez, on va pousser ça, parce qu'il reste quand même un autre petit truc à présenter vite fait. Hein. Donc il me reste du temps sur la vidéo. Tac. Hop. On le recule un petit peu. Tombe pas, mon petit, courage. Tac. Et donc, ce qu'il nous reste à découvrir, c'est ça. Petite boîte bonus. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a l'effect part ici dans son plastique. Pareil, un autre plastique, donc voyons voir. Tac. Oh là là. Donc petit classeur, hein, mais bon, je pense qu'il faut guère plus. Ok. Comment ça se découpe comme ça? Ah voilà. Voilà, et ensuite après, on vient ici. Tac! Et voilà, comme ça, on perd plus nos petites fiches. Donc voilà, tac, on peut le mettre de côté. Bah, je peux vous montrer quand même un peu vite fait quand même. Hein. Voilà. Ça reste devanture de Pandorabox, et puis là, avec les 12 signes du Zodiaque, tout simplement, avec le logo Sanseiya Soul of Gold. Tac. Donc vraiment, c'est simple mais efficace ce petit classeur. Hein. Tac, bon allez. 7 minutes pour vous présenter ça, et ben ça va. Alors, attendez, il doit y avoir un petit morceau de scotch qui se balade. Ouais, c'est ça. Alors, tac. Alors, j'espère que c'est... Ah ouais. Bon, c'est vrai que sur l'image, on a vraiment l'impression d'avoir le socle complet, mais là, en fait, non, on a que la petite partie qui vient se clipser sur le socle. Alors, je pensais que du coup, ils nous fournissaient un des socles au moins. Mais bon, faut croire qu'ils sont radins. Hein. Donc voilà, on a la petite pastille du coup du lion par exemple. Qui, malheureusement, on peut pas la clipser, hein, y a rien pour. C'est un peu dommage. Donc ça... Bon après, hein, je vais pas monter du coup, ça me sert à rien vu que j'ai pas le socle, hein, je pourrais pas vraiment bien vous présenter la chose. Et bon là on a les petits impacts on va dire d'attaque du Lightning Plasma. Tac. Et donc voilà, ici on a les Mikado. Là où on peut venir, on voit qu'il y a des trous pour clipser les petites formes d'attaque. Ouais c'est sympa du coup, hein. Honnêtement je suis pas déçu. Certes, ça coûte un prix, mais bon, ouais, moi j'ai réussi à l'avoir en Jap, et honnêtement, c'est vrai que c'est moins cher. Hein. Je suis désolé hein, pour nos amis boutiques françaises, mais bon, il y a des prix qui sont vraiment abusés. Hein. Mais bon, voilà, chacun peut mettre le budget qu'il peut. Moi, pour l'instant, j'arrive à me payer 2 figurines. Mais voilà, je crois que je le ferai qu'une seule fois. Hein. Donc voilà. Bon, sinon... Pour ceux qui seront là, moi je serai à la Japan Expo samedi 4 juillet. J'irai passer voir mes petits copains de la Star Hill Team, donc DDR, Ishin-sama et Arias Nomu, et le petit nouveau aussi. Hein. Et donc je serai en Spider-Man là-bas. Donc voilà, peut-être qu'on se croisera. Hein. Donc voilà, c'était Saga 91, le Saga 91 national, qui vous présentait Aiolia. Donc voilà, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi j'ai aimé la figurine. Hein. Donc voilà, allez, tchuss à tous, et que la passion Myth Close reste avec vous. Hein.